Bonjour, je suis Kendra, doctrice. Dans cette vidéo, nous allons voir comment inviter un nouvel admin à notre assemblée, comment celui-ci va pouvoir se connecter, et enfin comment est-ce qu'il pourra gérer la page d'accueil. Nous verrons aussi comment nous inscrire en tant que nouveau participant. Pour inviter un nouvel admin, ça va se passer dans le menu latéral gauche, on va aller sous administrateur de l'assemblée. Une fois qu'on a cliqué dessus, on a cet écran qui s'ouvre, on voit déjà les admins présents. Fred, c'est le compte avec lequel je suis connectée. On voit qu'il y a un bouton en haut à droite, nouvel administrateur, on clique dessus. Et là, on va nous demander de renseigner un nom, l'email et la fonction de la personne. Donc, le nom c'est Cara. L'email c'est cara@doctrine.ch et on peut lui donner une fonction. Moi je vais laisser en tant qu'admin. Une fois que tout est bien rempli, on clique sur le bouton en bas à droite Créer. Comme d'habitude, la bannière nous indique que tout s'est bien passé. On voit que l'invitation n'a pas encore été acceptée. Lorsque vous avez reçu le mail, vous cliquez sur le lien Accepter l'invitation. Vous serez redirigé sur une page qui vous permettra de finaliser la création de votre compte, avec votre nom, un mot de passe qu'il vous faudra choisir, les conditions d'utilisation que vous pouvez lire en cliquant sur le lien, et puis vous abonner à la newsletter. Une fois que cela est fait, cliquez sur sauvegarder. Une fois que vous avez sauvegardé, vous serez alors redirigé vers la plateforme, et là on vous demandera d'accepter les conditions d'utilisation. Vous les lisez, vous cliquez sur j'accepte, vous arriverez sur votre tableau de bord, cliquez sur votre assemblée, et là s'ouvrira sur la gauche un sous-menu qui vous permettra d'administrer votre assemblée. Maintenant que nous sommes connectés en tant qu'admin, ici, on va pouvoir gérer la page d'accueil. Pour ça, je vais cliquer dans page d'accueil dans le menu à gauche. Là, on voit qu'il y a déjà quelques blocs de contenu et je peux ajouter un bloc de contenu. C'est ça qui nous intéresse. Et là-dedans, on a toute une liste si on veut afficher les propositions. Hop, je le mets en dessous de mes données principales. J'ai aussi envie qu'on voit les rencontres à venir, donc tout ce qui est relié à l'agenda, et puis mes articles. Je mets avant mes données principales. L'ordre de cette liste définit la position de nos blocs. En effet, on voit qu'il y a actualité en premier. Ensuite, il y a à propos et nos membres, nos propositions, l'agenda. Je ne suis pas satisfaite, donc je préfère en fait switcher ces deux. Et c'est tout simple. Hop, données principales. Maintenant que ça c'est fait, si je recharge ma page, on voit que ça a été bien mis à jour. On voit ici que j'ai membres. Si je clique dessus, je vois les membres qui ont été ajoutés avec leur rôle. Quand est-ce qu'ils ont été ajoutés? Si je veux ajouter un membre, pour l'exemple, on va s'ajouter. Il faut que je retourne dans mon tableau de bord. Ici, dans ce menu, je vais cliquer sur membre. Une fois que c'est fait, on voit qu'il y a Léa et Kendra qui ont été ajoutés. Moi, là, je suis connectée en tant que Fred, donc je vais ajouter Fred. Je clique sur nouveau membre ici. Je peux choisir si c'est un utilisateur inconnu ou existant. Ensuite, je peux chercher avec son nom d'utilisateur. On s'appelle Fred, hop. Je peux lui donner un statut, on peut se mettre vice-président. Rang d'affichage, ça dépend de l'ordre dans lequel vous voulez que les personnes s'affichent. On va dire que je l'ai ajouté hier. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur le bouton créer. Maintenant que vous avez ajouté votre membre qui apparaît ici, vous pouvez aller voir. Là, il apparaît bien ici. À noter que les photos qui s'affichent, c'est quand la personne a été sur son compte et a ajouté une photo à son profil. Si par exemple j'ai envie de participer et que moi j'avais vu qu'il y avait une proposition qui m'intéressait, recenser les hérissons du quartier, si je clique dessus, on voit que si je veux laisser un commentaire, je peux pas. Et ça, c'est parce que je ne suis pas connectée. Si je ne suis pas connectée, c'est peut-être que je n'ai pas de compte. Si je veux créer un compte, je peux cliquer ici, par exemple, créer un compte. Et là, il faudra que je remplisse mon nom, mon email, un mot de passe, que j'accepte les conditions d'utilisation, et ensuite que je clique sur créer un compte. Voilà, mon compte a été créé, on m'a envoyé un lien qu'il va falloir que je valide par mail. Afin de pouvoir... Dans mon adresse mail, on voit que j'ai reçu une invitation. Et que là, il faut que je confirme mon compte. Une fois que c'est fait, on voit que je suis connectée. J'ai mon petit N pour mon prénom qui s'affiche. Et là, si je retourne dans mon assemblée, j'ai l'espace commentaire qui s'est débloqué. Je peux liker, je peux laisser un commentaire, peu importe. Mais je peux maintenant participer à tout événement, toute proposition. Maintenant, je peux participer à tout événement disponible sur la plateforme, que ce soit une proposition, une assemblée ou autre. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment inviter un nouvel admin, comment celui-ci doit se connecter, comment il peut gérer la page d'accueil, et enfin comment, en tant que nouvel arrivant, on peut créer un compte, nous connecter et participer à une proposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres tutos pour en savoir plus sur d'autres fonctionnalités.